Alors comme prévu, frères et sœurs, on se retrouve pour cette deuxième et dernière vidéo de la journée. Il est à présent 17h07, nous sommes donc toujours le 27, mercredi 27. Et donc nous allons évoquer des textes qui sont similaires dans le Bukhari et Muslim concernant le fait de faire ses besoins. Alors on va lire ces textes-là et puis on va voir éventuellement ce qui cause problème et pourquoi pas avoir des réponses de la part de ceux qui peuvent nous éclairer, nous faire le rappel. Alors, je dis Sofiane Onaina a entendu Zuhair est mentionné d'après un tel et un tel. Le prophète a dit quand vous faites vos besoins, n'urinez ni déféquez en faisant face à la qibla ou en lui tournant le dos. Orientez-vous plutôt vers l'est ou vers l'ouest. Donc le prophète Mohammed aurait dit dans le Bukhari et Muslim, lorsque vous allez faire vos besoins, uriner ou déféquer, ne faites pas face à la qibla, en faisant face à la qibla ou en lui tournant le dos. Donc tu ne dois pas avoir la qibla vers toi, et la qibla, il ne faut pas qu'elle soit derrière toi. Donc tu dois t'orienter comme ça. Si la qibla elle est là, tu ne dois pas lui faire face ni lui tourner le dos. Donc tu ne dois pas uriner par là ou déféquer par là, et de l'autre côté, tu dois te tourner par là ou par là. D'accord. Ça a le mérite d'être clair. Quand l'un de vous s'accroupit pour satisfaire ses besoins naturels, qui ne s'oriente pas vers la qibla, il ne tourne pas le dos. C'est un autre hadith. Hein. Donc pareil. Je priais dans la mosquée alors qu'Abdullah ibn Omar donnait le dos à la qibla. Après avoir achevé ma prière, je me tournais vers lui, déclarait, il y a des gens qui disent, quand tu t'accroupis pour satisfaire tes besoins naturels, ne le fais pas en face de la qibla ni vers la qibla. Et on trouve le même texte de Bukhari. Donc on a les mêmes, lorsque l'un de vous est en train de satisfaire un besoin, etc. Les mêmes textes. Bon, alors là, on va s'arrêter là pour apporter un commentaire. Il existe dans Bukhari et dans Muslim des hadiths qui nous disent, lorsque tu fais tes besoins, que tu urines ou tu défèques, tu ne faut pas faire face à la qibla ou tourner le dos. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est Bukhari et Muslim. Très bien. Le problème, c'est que ce texte est contesté. Il est contesté. Cette information, sahih, parce que eux, quand ils disent Bukhari, c'est comme ça, ils disent Bukhari, voilà, ils font une khutbah ou un dars, Rawahu l'imam al-Bukhari, qala fi sahih, nanana, patati patata, donc c'est bon. Si c'est Bukhari, c'est certifié, il n'y a pas besoin de chaîne de transmission, c'est certifié. Et là, on trouve finalement que c'est contesté. J'ai prié dans la mosquée alors qu'Abdullah ibn Omar donnait le dos à la qibla. Après avoir achevé ma prière, je me tournais vers lui, il lui déclara, il y a des gens qui disent, quand tu es accroupi pour faire tes besoins, satisfaire tes besoins naturels, ne fais pas face à la qibla ni vers la maison sanctifiée. Or, ajoute Abdullah, un jour alors que j'étais monté sur le toit d'une maison, je vis le messager de Dieu, assis sur 2 briques pour satisfaire un besoin naturel en faisant face à la qibla. Rapporté par Bukhari et Muslim. Autre hadith, 145-148, je suis monté sur le toit de la maison je suis monté sur le toit de la maison de ma sœur Hafsa et j'ai vu le prophète assis pour satisfaire un besoin naturel, faisant face au Sham et tournant le dos à la qibla. Abdullah ibn Omar a dit, j'ai monté sur la terrasse, donc Bukhari, je vous donne toutes les variantes, hein, je récite les textes comme ça pour... J'ai monté sur la terrasse de la maison de Hafsa pour un certain besoin. De là, je vis l'envoyé de Dieu en train de satisfaire un besoin naturel. Et il donnait le dos à la qibla et faisait face au Sham, Syrie. Un autre, Abdullah ibn Omar a dit, en étant sur le toit de la chambre de Hafsa, j'ai vu le prophète satisfaire un besoin, il donnait le dos à la qibla et faisait face au Sham. Donc finalement, on a plusieurs récits qui viennent nous dire, rapportés par, entre autres, Abdullah ibn Omar, qui dit que moi j'ai vu le prophète faire ses besoins en donnant le dos à la qibla. Assis sur 2 briques pour satisfaire son besoin naturel en faisant face à la maison sanctifiée, et l'autre il vous dit en donnant le dos. Je suis monté sur le toit de la maison et j'ai vu le prophète satisfaire un besoin naturel faisant face au Sham et donnant le dos à la qibla. Alors, on a une série de hadiths qui viennent vous dire qu'il est interdit, que le prophète Mohammed a dit, il ne faut pas faire comme ça, qu'il est interdit de faire son besoin en donnant le face ou le dos à la qibla. Et on a le compagnon, Abdullah ibn Omar et d'autres,
qui viennent nous expliquer qu'il a vu le prophète faire son besoin en tournant le dos à la Qibla, ou en faisant face, peu importe. En tout cas, en contradiction avec la première série de hadiths. Et pour objet supplémentaire, c'est circonstancié, parce qu'il dit, quand tu t'es accompagné or, ajoute Abdallah, un jour que j'étais. Donc il y a quelqu'un qui lui fait la remarque, et lui, il lui répond, il lui dit non, moi j'ai vu le prophète faire comme ça. Donc tu me dis que le prophète interdit, moi j'ai vu faire comme ça. Donc finalement, cette histoire, c'est quoi? C'est que ça cause encore un problème. En fait, cette histoire cause encore un problème. C'est qu'on est en train de vous expliquer le plus simplement du monde que tout ce qu'il y a dans le Bukhari Muslim, c'est authentique. Tu prends et t'appliques. Comment voulez-vous appliquer des hadiths qui se contredisent? Ici, vous prenez quel texte? C'est lequel qui est bon? Comme le texte du chien. Il te dit c'est impur, elle te dit c'est du baratin. Comment on fait? Alors, on ne sait pas comment on fait. Ils vous disent que tout est authentique. Ça se contredit, mais tout est authentique. Comment on fait? Il y a évidemment que si, là, dans ce cas-là, c'est où Abdullah ibn Omar qui a raison, qui a dit non, vous dites ça et que moi j'ai vu le prophète faire comme ça, donc il a raison. Ou alors c'est les autres qui ont raison. Si les autres ont raison, le texte il n'est pas bon. Pas bon parce qu'abrogé ou peu importe. En tout cas, il n'est pas bon. Parce que le prophète a interdit. Et si c'est lui qui a raison, les textes qui disent c'est interdit, il n'est pas bon. Peu importe la raison, c'est pas la question. C'est pas une question de procédure, c'est qu'il n'est pas bon. Donc tu écartes de Bukhari. Donc tu constates que Bukhari, il a des textes faux. Faux pour abroger, c'est pas la question, il est faux. Parce que tu ne peux pas considérer que le prophète a interdit de faire ses besoins, et tu considères que lui, il a vu faire un prophète comme ça. Ou alors vous considérez que le prophète dit tout et son contraire. Comme par rapport au chien. Donc non seulement on fait passer le prophète pour s'être marié avec une fille de 6 ans, mais aussi on fait passer le prophète pour insulter les gens, maudire les gens, tenir des propos graves en disant que même un bébé peut aller en enfer, etc., etc. Et puis on fait passer le prophète qui se contredit. Alors moi je veux bien entendre que les gens n'acceptent pas qu'il y a une suspicion qui pèse sur Bukhari, mais là il y a une suspicion qui pèse sur l'équilibre mental. Au-delà de l'équilibre mental, il y a une suspicion qui pèse sur le Coran. Parce qu'ils refusent que tu mets en doute ce qu'il y a dans Bukhari, mais ils te disent c'est de la mécréance que de contester Bukhari. Ils vont jusqu'à te dire c'est de la mécréance, t'es un kafir parce que tu contestes ce qu'il y a dans Bukhari. Je sais pas, dans Bukhari, il se contredit, comment je fais moi? Y aurait-il une espèce humaine qui arrive à valider des récits contradictoires, à les appliquer les deux sans qu'ils soient contradictoires? Quelle est cette espèce humaine? Donc c'est des gens, en fait, finalement, qui considèrent qu'on peut être au même moment, au même endroit, à la même heure. Il était à tel endroit, à telle heure, tel jour, machin, mais il était aussi là-bas, et oui, c'est possible. Tout à fait possible. Voilà, c'est une nouvelle espèce d'être humain. Donc tu rejettes des hadiths ici, tu es obligé de rejeter. Si tu veux venir appliquer, tu dis, voilà, maintenant je vais appliquer comment je fais mes besoins. Voilà, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie d'aller déféquer, j'ai envie d'aller pisser, comment je fais? Est-ce que je fais en face ou pas en face? Je tourne le dos ou pas? Comment tu fais? T'as le texte, tu suis lequel? Celui-là ou celui-là? Lui, il te dit c'est des conneries. Il te dit non, moi j'ai vu le prophète faire comme ça. Et l'autre, il te dit c'est interdit. Comment tu fais? Tu prends celui-là, c'est pas bon celui-là, tu prends. Comment, alors tu alternes. Voilà, comme ça les deux, ça arrange tout le monde, quoi. C'est pas possible. Et donc, tu es obligé de rejeter. Il y a un des deux qui est faux. Faux par ce que vous voulez, mais il est faux. Il y a une contradiction. Ou alors, vous remettez en question le prophète qui dit tout et n'importe quoi. Il se contredit, le prophète. C'est de la mécréance que de rejeter ce qu'il y a dans Bukhari. Bah oui, trouve-moi une solution. T'es malin, toi. T'es malin, donne-moi une solution, comment je fais, moi? Mais par contre, c'est pas de la mécréance que de contester le Coran. Quand le Coran est dit de faire les ablutions comme ça, et qu'on fait autrement que le Coran, c'est bon. Donner l'autorité à Bukhari au détriment du Coran, ça c'est bon, c'est la bonne aqidah. C'est une bonne aqidah. Dieu, du haut de ses 7 cieux, il révèle, il te dit, du haut de ses 7 cieux, il te dit, toi quand tu te lèves, c'est à toi que je te parle. Toi quand tu te lèves, est-ce que tu m'entends ce que je te dis? Du haut de ses 7 cieux, il te révèle, quand tu te lèves pour aller faire ta salat, fais comme ça et comme ça. Et après, passe à autre chose. On fait ce qu'on a trouvé dans un livre il y a 200 ans après le prophète, ce qu'on attribue au prophète. Et quand on sait ce qu'on lui a fait porter comme chapeau, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Ça commence à faire un petit peu beaucoup.
Donc, ne pas faire comme... C'est un peu contrarié à Allah. Il te dit, mais moi j'ai pris le temps pour du haut de mes 7 cieux pour te dire comment tu dois faire, et toi tu fais autrement que je te dis. Ça, c'est pas de la mécréance. Contester le Coran par un autre livre, c'est pas la mécréance. Jeter le doute sur le Coran que Dieu n'a pas été clair, ou finalement il manquait d'encre pour dire tout, ou que sais-je, ça c'est pas de la mécréance. Donc, tu as le Coran d'un côté et tu as Bukhari de l'autre, c'est Bukhari qui pèse plus que le Coran. Tu mets ça en question, c'est de la mécréance. Tu mets l'autre en question, tu as le droit. Ah, tu as le droit parce que c'est finalement la même chose que suivre le code pénal français, suivre le Coran, puisque finalement ils suivent l'intégration, ils sont tous dans le chef jusqu'aux oreilles et ils mettent le Coran de côté. C'est la même chose. Suivre le prophète Omar, c'est la religion du diable, c'est la religion inversée. Ils ont mis Omar au-dessus du prophète le jour du jeudi, etc. Ils l'ont mis au-dessus. Ils mettent Bukhari au-dessus du Coran. Ça commence à faire un petit peu beaucoup quand même. Le tawhid, il en prend un coup. Je ne sais pas qui est mécréant, celui qui conteste ce qui est écrit dans le Coran et qui fait autrement, sans nous expliquer. Encore, il nous explique. Il nous dit, oui, voilà, parce que le verset... Non, il n'y a pas d'explication. Non, non, tu laisses ce qui est écrit, il n'y a pas de doute, et tu suis un autre livre. Et lui, il a raison. Si tu mets en question, alors que dans ce même livre, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. L'âge de Aïcha, d'ailleurs, l'âge de Aïcha, ils arrivent à te dire non, c'est pas marié à cet âge-là, etc. Pour ça, à la limite, ils l'ont accepté. Bon, on ne sait pas pourquoi ils l'ont accepté. Comme par hasard, ce serait le seul hadith qui serait pas bon. Bon. Ils ont tout essayé. Il faut ajouter un 1, il faut ajouter un 8, il faut ajouter un truc, machin, bon, bref. Là, ils l'acceptent. Non. Un livre qui a fait l'objet de critiques et de preuves à l'appui, qui contient des textes pas bons, on remet tout le contenu en question. Sa crédibilité chute, tombe. Comme la Bible. La Bible, tu lis la Bible, il y a des textes complètement débiles, la Bible, elle tombe. C'est fini. Le texte n'est plus crédible. C'est comme un témoin. Un témoin où il est fiable ou il n'est pas fiable. Où il est véridique ou il ne l'est pas. Un témoin que tu considères comme véridique et tu le chopes en train de te mentir, son témoignage, il est mort. Le mec, tout son témoignage, il tombe. C'est fini. Il n'est plus crédible. C'est comme ça. Donc quand on constate de Bukhari des choses qu'on a vues et comme là, non, tout est authentique. Donc moi, je suis imam dans une mosquée, enfin que Dieu m'en préserve. Je fais un dars, une khutbah, avec mes grands airs d'imam et machin. Et je viens expliquer aux gens que haram de faire ses besoins à même le Kaaba. Avec les grands airs. Qala Rasulullah rawa'u al-imam al-Bukhari fi sahihihi. Qala inna Rasulillah. Qala. Puis l'autre, l'imam, il va leur dire le contraire. Avec les mêmes airs. Bon, comment ils font, je ne sais pas. C'est la seule... Bref, donc voilà. Donc là, il y a une contradiction évidente. Un, il dit c'est interdit, l'autre dit c'est pas interdit. Les deux sont dans Sahih, les deux sont Sahih. Bon. Sur ce, à bientôt, Inch'Allah. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.